Bien, bonsoir tout le monde! C'est pas compliqué encore ce soir, ça va être une petite soirée tranquille. Je vais utiliser ce soir une de mes très vieilles machines avec un très vieux système parce que j'ai un problème avec certains périphériques qui sont trop anciens pour marcher sur mes nouvelles machines. J'avais connu ça dans le temps, quand j'avais un numériseur à Batten que j'ai, qui était 8,5-14, c'était du professionnel, ça allait extrêmement bien. Mon problème avec ce numérisateur-là, c'est vraiment que les fabricants de l'appareil et les développeurs n'ont jamais développé de logiciel pour faire marcher l'appareil sur les systèmes 8. J'ai aujourd'hui le même foutu problème avec l'appareil qui est là, je vais vous montrer tout à l'heure. Quand j'ai mis mon Mac, eh bien, fini pour le Canon. Canon n'avait jamais développé. Canon avait commencé à développer quelque chose pour le système OS X, mais ils n'ont jamais terminé. Et j'ai trouvé, ce qu'on appelle des patchs que d'autres développeurs ont fait, mais ça ne marche pas bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis obligé de garder cette vieille braille-là, que je vous ai montré déjà pour d'autres, sur mes vieilles, sur des très vieux jeux vidéo, qui fonctionne aussi bien en système neuf qu'en Mac OS X. Donc, ces disques durs internes sont faits pour marcher en système neuf. Je les ai laissés comme ça. Et j'ai un disque externe en Firewire qui marche en système OS X. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai dans mes archives des tonnes et des tonnes et des tonnes de recettes que j'ai fait entre autres pour ma Siri qui fait des bizarreries là. J'ai dans mes archives des tonnes de recettes que je suis tanné de chercher, et puis quand je les cherche sur Internet, ben là, il faut que j'aille sur l'autre machine, et puis, si on regarde, je vais vous montrer ça. En me servant du fameux Photoshop, celui-là, c'est le 5.5 qui est fait pour fonctionner avec le ScanGear, qui est cet appareil-là ici. C'est un appareil qui a quand même déjà, ça j'ai acheté ça dans les dernières années du système 9, c'est au tout début des années 2000, donc l'appareil arrive à 17 ou 18 ans, c'était à peu près dans l'époque où j'ai acheté ma première caméra numérique que je vous ai déjà montré. Alors c'est cet appareil-là, un appareil génial qui était aussi capable de faire les diapositives, et qui coûtait à l'époque, si je me souviens bien, voilà, la machine. Elle n'est pas sur des Dell, elle est vraiment sur un fluorescent. Et puis qui coûtait à l'époque autour de 400 $, pendant qu'on était capable d'avoir mon premier VistaScan que j'ai eu, le pas cher. J'avais payé 100 $, et avec ce que je lui demandais comme travail, on va en prendre plus grand, avec ce que je lui demandais comme travail, cet appareil-là durait peut-être un mois ou deux. Tandis que mon ScanGear, lui, ça fait 20 ans, il fait encore une très belle job. J'ai juste changé à un moment donné l'unité de puissance, le power supply. Et puis il est reparti. Beaucoup de gens me disaient dans le temps, ben là, je prends un ordinateur pour serrer mes recettes et pour faire mes comptes, mais moi, il ne m'a jamais servi à ça. Mais là, il va me servir à faire des recettes. Alors, le bureau est comme ça. Ça, c'est le bureau, et c'est le bureau avec l'appareil qui sert de jokebox et qui sert dans une couple de fonctions. Il va maintenant aussi servir de livre de recettes. Donc, créer un dossier pour ça. Et puis, la cuisine est attenante à cet appareil-là. Donc, ça va être le fun pour travailler mes affaires. Voilà. Me servant de Photoshop, j'ai déjà créé un dossier. Et puis, regardez, je fonctionne en 150 dpi. Et ça fait le travail amplement. Je ne numérise pas de photos avec une colorimétrie qu'il faut absolument respecter. Donc, je ne réajusterai pas la lampe entre chaque numérisation. Vous voyez, c'est assez rapide quand même. Parce que ces machines-là, la machine ici date du début 2002, puis le numérisateur date du début 2002 aussi. Alors, c'était des machines de même 2000, si je crois. C'était des machines, ça commençait à rouler, ça commençait à être amusant, les machines. Parce qu'avant ça, c'était absolument infernal. Alors, je numérise une autre page, on numérise comme ça, voilà. Puis après ça, on mettra ça en forme un peu plus tard. Et comme ça, je me sauve d'écrire les textes. C'est la partie la plus drôle de la chose. Tout ce que j'ai besoin de faire après ça, c'est Option, Shift, Save. La renommée carré aux pommes. L'interface n'était pas aussi fun sur le système 9 qu'elle l'est sur le système OS X. Mais dans le temps, on n'avait rien d'autre, puis on faisait avec. Même pour sauvegarder un document, c'est quand même assez rapide dans ces choses-là.
Alors, ce qui va être le fun, c'est que si je fais un redémarrage, on va redémarrer en Mac OS X. Ce ne sera pas tellement long, on va attendre. Je suis branché sur le système de saut. Avec les sous-graves en dessous de la table. Ah, voilà, il revient. Là, la machine qui était en système 9 va maintenant revenir en Mac OS X. Ça dépend sur quel disque je démarre. Donc j'ai un système 9.2.2 dans cette machine-là. Et j'ai un système OS X dans le petit disque dur qu'il y a ici à côté. C'est moins rapide de démarrage que les SSD de mon nouveau Mac. Ah, n'oubliez pas, je vous avais montré dans le temps, quand j'ai transformé cette machine-là pour le système OS X, mise à niveau d'un vieux Mac, cette vidéo-là. Voilà. Et ça roule, j'ai plus besoin du système 9, ça fonctionne déjà en OS X. Clic droit, ouvrir avec, aperçu, qui est un programme par défaut du OS X, et voilà! Alors toutes ces recettes-là, c'était remisé dans le classeur, et si j'en avais besoin, il fallait que j'aille sur l'autre machine, aller sur Internet, parce qu'elle n'est pas branchée sur Internet. Depuis quelques années, avec les nouvelles commandes HTML, ça va vraiment pas bien. Elle n'est vraiment pas faite pour ça. Alors, si je veux archiver ce système-là, je vais pouvoir prendre tout ce que je vais mettre là-dessus et l'archiver dans le serveur central. Après, il va être disponible même à partir de ce disque-là, parce que les disques de cette machine-là ne sont que des disques de transition. Et puis, toute l'information est envoyée dans un serveur central. Alors, j'ai tout à deux places. Alors, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher sur le net pour ces recettes-là. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pourquoi les vieilles brailes comme celle-là me sont encore très utiles. Et puis, comme c'est attenant à la cuisine, c'est des choses maintenant que je fais assez souvent. J'ai réappris à les faire avec ma chaîne YouTube. Et je me suis fait prendre au jeu. Comme c'est des bonnes affaires, je les refais. Et plus je les refais, meilleur elles sont. C'est ça la cuisine. Alors c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Et puis la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelque chose de bien fun en cuisine. Salut! Et n'oubliez pas de vous abonner et de peser sur la petite cloche pour avoir les notifications. Bye!